Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les 10 endroits les plus irradiés du monde. Je tiens également à préciser qu'il ne s'agit pas d'un top. Je vais tout simplement me contenter de vous énumérer les 10 zones les plus radioactives du globe. Sur ce, bon visionnage. Il existe plusieurs sources de production d'électricité dans le monde, à savoir l'électricité au fioul, l'électricité au charbon, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire, la géothermie, l'éolien, la biomasse et l'hydroélectricité. Celle à laquelle nous allons nous intéresser dans cette vidéo est l'énergie nucléaire. Elle est produite dans les centrales nucléaires en utilisant le principe de la radioactivité. Pour ceux qui ne le savent pas, la radioactivité est le phénomène physique par lequel des noyaux d'atomes instables, dits nucléides, ou radioisotopes, se transforment spontanément en d'autres atomes en émettant simultanément des rayonnements, c'est-à-dire des particules de matière. On dit alors qu'ils sont radioactifs. Cela permet de générer une très grande quantité d'énergie qui est par la suite convertie en électricité. Le seul problème que pose ce procédé, ce sont les déchets qu'il produit. Ces déchets sont très toxiques et nocifs pour l'environnement, contribuant à créer des zones inhabitables dans le monde du fait de leur toxicité. Ces zones peuvent également avoir été créées par des essais nucléaires ou des zones minières. Je compte vous parler des 10 les plus toxiques dans le monde. Sans plus tarder, commençons. Fukushima. Un tremblement de terre et un tsunami auront eu raison de Fukushima le 11 mars 2011. Un accident jamais envisagé ni préparé par les autorités. Suite à cet incident, toute la région a été évacuée, faisant de la ville de Fukushima une ville fantôme. Il s'agit de la deuxième catastrophe des centrales nucléaires de l'histoire, classée au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires, en abrégé INES, soit au même niveau de gravité que la catastrophe de Tchernobyl. L'accident nucléaire de Fukushima est ce qu'on appelle au Japon un Genpatsu Shinsai, un accident combinant les effets d'un accident nucléaire et d'un séisme. Nous poursuivons avec Tchernobyl. Il s'agit de l'accident le plus important qu'ait jamais connu une centrale nucléaire. En 1986, le cœur du réacteur numéro 4 rentre en fusion. Une explosion le détruit dans sa quasi-totalité et libère ainsi des particules radioactives qui contaminent toute l'Europe. Bien que les journaux télévisés français de l'époque déclarèrent que le nuage radioactif ne traverserait pas les Alpes. Cela a contribué à faire de la ville de Tchernobyl une ville post-apocalyptique. Pour rappel, la dose maximale admissible d'exposition du corps humain aux radiations est fixée à 20 millisieverts par an, selon les normes mondiales. Eh bien, la radioactivité à Tchernobyl est 16 fois plus élevée, selon le service d'inspection écologique d'Ukraine. Il s'agit donc d'une zone à éviter à tout prix, même pour les plus téméraires d'entre vous. Nous avons ensuite Maïlo-Suo. Cette ville, plus précisément localisée dans le sud du Kirghizistan, dans la province de Jalalabad, regorge de déchets toxiques dans la zone minière. Celle-ci a été formée après la disparition de l'armée soviétique car c'était plus rentable. Il y a environ 2 millions de mètres cubes d'uranium et 23 décharges autour de la ville, faisant de cet endroit l'un des 10 sites les plus pollués du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville se trouve dans une zone à haut risque sismique. On poursuit avec un autre site très radioactif qui est le polygone nucléaire de Semipalatinsk en Kazakhstan. Avec un tel nom, ça annonce déjà la couleur. Il s'agit d'une zone qui a été la cible d'essais nucléaires pendant la guerre froide entre 1949 et 1989. Au total, on cumule 456 tests. Ces derniers ont eu des répercussions très graves sur 1,5 million d'habitants qui étaient situés aux environs des zones d'essai. Ces derniers ont été affectés par des maladies car ayant été exposés à des radiations supérieures à celles de Tchernobyl. Malgré l'interdiction d'accès à cette zone, on dénombre encore aujourd'hui des personnes qui sont victimes de radiation. Nous partons en Russie pour le prochain site qui est le combinat chimique de la Sibérie. Cette zone, située à Seversk dans le nord de la Russie, n'est pas très loin de la ville de Moscou. Nous parlons tout de même d'un endroit où est stocké 25 000 tonnes de déchets radioactifs dans des bassins à ciel ouvert. La zone comprend plusieurs réacteurs nucléaires et des installations de séparation isotopique, d'enrichissement et de retraitement de l'uranium et du plutonium. Numéro 6, Sellafield. Nous nous rendons maintenant au sud-ouest de l'Angleterre
où se situe la centrale nucléaire de Sellafield. Elle a servi pendant longtemps à fournir du plutonium. Suite à cela, toute l'usine en est contaminée. La contamination s'étend jusqu'aux côtes irlandaises puisque la centrale y desservait des tonnes de déchets toxiques. Environ 8 millions de déchets par jour. Cela fait de ces côtes les plus contaminées dans le monde. Tout de même, la centrale a cessé son activité en 2003 et est totalement démantelée depuis 2017. Il n'en reste pas moins que cette zone est une zone à très forte irradiation. 7. Le complexe nucléaire de Hanford. Situé le long du Columbia au centre de l'État de Washington, ce site a connu plusieurs dénominations. Il est aujourd'hui contrôlé par le département de l'énergie des États-Unis et est devenu en 1996 le plus grand site de stockage de déchets nucléaires des États-Unis, faisant de lui le site le plus radioactif des États-Unis d'Amérique. Nous poursuivons avec la côte italienne. Les côtes italiennes sont aussi belles que dangereuses, car ce sont des centaines de cargos qui ont été déversés des déchets radioactifs dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Nous avons ensuite la côte somalienne. La Somalie accueille malheureusement de lourds déchets radioactifs. Il y aurait près de 600 barils remplis de liquide ou solide nuisibles à la santé de l'homme. Le tsunami de 2004 aurait déplacé certains d'entre eux sur de longues distances et aurait de ce fait mis en danger les pays voisins. Et enfin, le complexe industriel de Mayak. Situé en Russie, ce complexe était généralement utilisé pour des essais nucléaires et il a finalement explosé en 1957. Plus d'1 million de particules radioactives se sont éparpillées dans l'air. Ça a pollué des villes voisines à plusieurs dizaines, voire plus d'une vingtaine de kilomètres. Les pluies et les tempêtes qui s'abattaient dans la région ne faisaient qu'aggraver la situation. La pluie torrentielle polluait les lacs comme le Techa et la tempête soulevait des particules radioactives d'un lac jusqu'à l'emmener dans les régions aux alentours, dont Ozerk. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Amlas. Ciao!